au point deux méthodes pour tenter d'éradiquer les colonies de petites fourmis de feu. Déjà, dans les zones d'habitation, on met du fipronil ultra dilué, donc dilué 10 000 fois par rapport à ce que prescrit le fabricant pour l'utilisation de ce produit. Ça permet de ne tuer que les ouvrières et ils ont le temps d'aller nourrir la reine et c'est les repas empoisonnés multiples qui vont au bout de 3-4 jours tuer la reine. Dès que les particuliers agissent avec des produits à action immédiate ou qui sont trop dosés, on tue les ouvrières, donc on a l'impression que ça marche bien, mais en fait la reine elle est là-haut, elle se porte très très bien. Et comme on fait face à une fourmi envahissante qui peut avoir 20 000 ouvrières par mètre carré et 30 à 80 reines par mètre carré, eh ben, on échoue dans son produit et on utilise toujours du pesticide et puis on n'arrive pas à bout de cette peste. Falaise, on a été obligé d'utiliser une autre méthode parce qu'on a fait des épandages par drone de manière à atteindre justement toutes les colonies arborées qui nous embêtaient parce qu'on n'arrivait pas à les traiter avec une méthode au sol. Donc on a épandu un produit, donc c'est du S-méthoprène et en alternance avec de l'hydraméthylnone. Donc ces deux substances qui sont beaucoup moins impactantes pour l'environnement. Hein. Le S-méthoprène il se dégrade en composés qui ne sont pas toxiques en 24 heures avec les UV. L'hydraméthylnone peut être plus persistant, mais là aussi les UV le dégradent en 24 heures. Donc en règle générale, donc on a une capacité d'action très très courte, mais par contre on en met vraiment partout et dans les 3 dimensions de la forêt et ça permet justement d'être efficace. Là ça fait 1 an et demi, ça fait plus de 2 ans qu'on a fait nos épandages, on fait le bilan après 2 ans, donc si on ne trouve rien, on pourra déclarer une éradication. Mais par contre, on a fait le bilan 1 an et demi après le dernier traitement et on n'avait pas trouvé de petites fourmis de feu, alors dans une zone qui était complètement infestée auparavant. C'est bien parti quand même. On croise les doigts. On ne veut pas faire de triomphalisme parce que même si c'est probant, on est obligé aussi après de répéter dans une autre zone pour voir si c'est répétable avant de pouvoir dire aux gens qu'il y a une solution pour éradiquer les fourmis de feu. Il faut qu'on soit prudent parce que nous après on engage notre responsabilité par rapport aux Polynésiens qui nous écoutent. Alors, quelles sont les conséquences de la présence de la petite fourmi de feu pour, j'allais dire pas seulement pour le monarque, mais pour l'ensemble de l'écosystème? Ah oui, alors les gens ne savent pas ce que c'est la plupart du temps. Enfin, ceux qui savent ce que c'est, ils savent que c'est l'enfer. Mais la petite fourmi de feu, ça forme des méga colonies de reines qui collaborent entre elles. Et donc, le premier symptôme, c'est qu'on ne peut plus aller où on veut dans son jardin parce qu'on se retrouve avec des fourmis qui vivent dans les arbres et qui vont vous piquer de façon synchrone. Dès que vous passez, qu'il y en a une qui se retrouve coincée dans votre vêtement, elle émet des phéromones d'alerte et puis après tout le monde vous tombe dessus, vous pique en même temps. Donc les gens, au début, ils apprennent à vivre en dehors des zones où ils vont se faire piquer. Donc on partage son jardin avec quelque chose d'envahissant. Et puis après, elles finissent par rentrer dans les maisons. Il y a 3 des 158 maisons sur lesquelles on a donc fait un travail d'éradication qui étaient infestées dans la maison et les habitants sont obligés de repasser leur linge pour pouvoir le mettre parce que sinon ils mettent leur linge et ils partent en courant. Et pour la faune. Et pour la faune c'est dramatique puisque ça divise tout ce qui est microfaune, micro-insectes par 3. Et ça remplace en fait les insectes par des pucerons qui vont pomper la sève par exemple des arbres fruitiers et détourner toute la production en sève là où avant c'était une production de fruits. Donc ça fait perdre aussi la valeur des feux à poux et en plus de ça après on ne trouve pas de jardiniers qui veulent aller travailler dans la zone parce que c'est infernal. Donc si on veut vraiment conquérir l'espace extérieur, on est obligé de traiter. Et dans ces cas-là, vraiment insecticides à action retard pour ne pas finir par empoisonner le lagon. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Et voilà quoi. Donc, ou alors on laisse la place aux petites fourmis de feu. Il y a des zones de Tahiti maintenant qui sont devenues des zones de non-droit. Les humains n'y vont plus. Et pour les monarques, alors c'est quoi le danger? C'est qu'ils deviennent quoi? Ils deviennent aveugles? Alors le souci donc avec cette fourmi, c'est qu'elle va projeter de l'acide dans les yeux de ses victimes. Et donc autant elle est prédatrice sur la microfaune, autant la macrofaune devient aveugle. On a vu ça sur des sangliers, sur des chèvres. Il y a des oiseaux aveugles dans les îles très infestées, des oiseaux sauvages aveugles qui sont retrouvés. Voilà donc. Et puis on pense aussi que si le monarque fait un nid dans un arbre, vu qu'elles font des colonies arborées, les oisillons au nid peuvent se faire dévorer. On voit ça sur d'autres espèces de fourmis. Et la fourmi de feu, c'est une des pires fourmis invasives au monde. Donc on ne se fait aucune illusion. Donc prédation directe, devenir aveugle, ne plus avoir de proie. Et d'ailleurs, les résultats en parlaient. Les 3 territoires qui étaient en contact, c'est-à-dire qu'il y avait
un côté qui n'était pas colonisé, l'autre côté qui était colonisé. Ces trois-là ont été désertés. Donc on ne pouvait pas continuer à laisser cette fourmi progresser dans la zone où la moitié de la population de monarques vivait. Et ben, ils sont un peu plus hauts. Ils ont déménagé, on les a retrouvés. Enfin, on les a pas tous retrouvés, hein, mais ceux qu'on a retrouvés, ils sont installés 100 mètres plus haut dans une zone où il n'y a pas encore de fourmis, où il n'y a pas... Voilà. Et vous espérez que si jamais l'opération se révèle un succès, les monarques vont revenir? Oui, bien sûr ils vont revenir parce qu'ils sont de plus en plus nombreux là-haut. Ça se passe super bien. Enfin, on arrive à les sauver, quoi. C'est ça qui est génial. On est parti de 20 oiseaux, on en a 91. On vient d'avoir 20 en vol cette année. Donc, c'est une espèce, en fait, on a réussi à protéger notre espèce endémique. Fétiche, quoi. On est super fiers parce que c'était pas gagné, hein, avec 10 espèces envahissantes, mais on y arrive, donc faut garder ce trésor.